Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme dans cette série Les Trésors de la foi. Aujourd'hui nous sommes le 9 juin et voici ce que le frère Charles Spurgeon nous partage pour cette lecture du jour. La lecture se trouve dans le livre de Sophonie, un petit prophète de l'Ancien Testament, et voici ce que le Seigneur l'Éternel lui dira à propos d'un peuple. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Amen. Et je le répète, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Voici la pensée que le frère nous partage à travers cette lecture. Quand la vraie religion est près de mourir parmi les riches, elle trouve un abri parmi les pauvres de ce monde qui sont néanmoins riches en foi. En ce moment même, le Seigneur possède un reste. Suis-je l'un d'entre eux? Il se peut que les hommes apprennent à se confier dans le nom du Seigneur, parce qu'ils sont affligés et pauvres. Celui qui n'a pas d'argent doit se replier sur la foi pour faire ce qu'il peut. Celui dont le nom n'a aucune valeur en sa propre estime agit avec sagesse quand il se repose sur le nom d'un autre, c'est-à-dire sur le meilleur d'entre tous, le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Dieu aura toujours un peuple croyant et ces gens seront affligés et pauvres. C'est une réalité. Aussi peu que le monde les considère, leur présence au sein d'une nation est un moyen de bénédiction indicible pour ce pays. Nous avons ainsi la description d'un sel qui préserve et arrête la corruption qui est dans le monde par la convoitise. La question se pose de nouveau à chacun de nous. Suis-je l'un de ces gens? Suis-je pauvre en esprit et pauvre spirituellement dans mon propre jugement? Est-ce que je trouve mon refuge dans le Seigneur? Bonne question. C'est la question principale. Jésus révèle le nom, le caractère et la personne de Dieu. Est-ce que je me confie en lui? Si c'est le cas, il me laisse dans le monde pour un but. Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Voilà la pensée du jour. Le Seigneur nous appelle à être des témoins de ce petit reste, de ce petit nombre qui semble être humainement parlant insignifiant. En réalité, le Seigneur a fait de nous des puissants spirituellement par le moyen de la foi et par sa grâce. Lorsque tu penses être peut-être en petit effectif dans ton école, en petit effectif dans ton travail, en petit effectif dans ta famille, en petit effectif dans ton entourage amical, peu importe. Rappelle-toi que Gédéon était le plus petit dans la maison de son père. Et voici que le Seigneur, à travers ce jeune homme, a bâti une armée, un petit nombre qui a vaincu des grandes armées et qui a gagné de grandes victoires. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas à travers le nombre, la quantité, mais à travers la qualité qu'il va travailler. Et la qualité se trouve dans quoi? La qualité se trouve dans notre communion, dans le fait de se confier dans le Seigneur chaque instant de notre vie pour chaque aspect de notre vie. Aussi petit soit le domaine de ta vie dans lequel tu as peut-être un souci, même pas grand-chose, confie-le au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut déjà nous entraîner à se confier en lui pour les petites choses, pour ensuite aller chercher de plus grandes choses au fur et à mesure. Donc confie chaque aspect de ta vie, aussi petit soit-il, au Seigneur, et il te confiera des grandes missions dans ta vie, même lorsque tu supposeras être en petit nombre. Le Seigneur véritable et grand va agir véritablement lorsque tu te confieras véritablement en lui. Donc, ne juge pas des situations par rapport à ce que tes yeux voient ou de ce que tes oreilles entendent ou à ce que ton jugement pense de la situation. Mais imagine que il y a 2000 ans, le Seigneur est mort sur la croix. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il a véritablement vaincu l'ennemi. Et parce qu'il a vaincu l'ennemi, tu as peut-être aujourd'hui des combats, des luttes,
c'est peut-être difficile, mais sache une chose, c'est que ces luttes, ces combats vont aboutir à une victoire. Pourquoi? Parce que la victoire a déjà été acquise à la croix. Donc aujourd'hui, tu te bats contre un ennemi qui est déjà vaincu et qui ne fait que se débattre pour te rendre la vie difficile, mais qui en réalité connaît sa finalité. Donc si tu mets en ligne de mire sa défaite et ta victoire acquise à la croix, tu y vas en paix, parce que le fait d'avoir cette espérance dans ton cœur, c'est la paix assurée au sein des luttes et des combats. Sois béni mon ami, et je te dis à demain pour un nouvel épisode des Trésors de la foi de Charles Spurgeon. Sois béni et à demain. Gros bisous. Ciao ciao.